groupe communiste et citoyen, s'il vous plaît. Merci Madame la maire. Chers collègues, ce débat est très éclairant et d'ailleurs il dépasse assez largement l'objet de la délibération qui s'en tient à la rénovation du parc de logements sociaux. Débat éclairant parce que on a entendu beaucoup de choses du côté des bancs de la droite. On a entendu M. Boulard nous expliquer qu'on allait résoudre la pénurie de logements par l'IA. On a entendu Madame Stib, il y a quelques interventions, se demander pourquoi on faisait du logement social et si ça répondait vraiment à un besoin. Pour une élue du 13e arrondissement, c'est assez croquignolesque. Et puis enfin, Madame Dati nous a fait crédit de ses propositions en matière de logement, enfin de ses propositions, de ses remarques en matière de logement. Mais il est vrai qu'il faut être indulgent avec elle, puisque je crois que c'est la première fois qu'elle intervenait sur une délibération de la direction du logement et de l'habitat. Et du même coup, elle a assez peu traité de l'objet de la délibération. Du coup, je me sens quand même un peu obligé de reprendre un certain nombre de choses pour remettre à l'endroit ce qu'elle a savamment mis à l'envers. D'abord, il y a quelque chose d'assez étonnant. Entendre la droite parisienne regretter qu'à Paris, le logement soit trop cher, alors même que cette même droite parisienne s'est opposée à tous les outils qui permettent à Paris de créer du logement moins cher. Elle s'est opposée de manière systématique, et ça s'est vu depuis le début de cette séance, vous devriez d'ailleurs avoir l'honnêteté de le reconnaître, elle s'est opposée de manière systématique à la production de logements sociaux. Le logement social en préemption, le logement social en construction, le logement social en surélévation, le logement social dans les quartiers qui en comptent beaucoup, le logement social dans les quartiers qui en comptent peu, bref, elle s'y est opposée avec la régularité d'un métronome. Or, le logement social, vous pouvez tourner les choses dans tous les sens, c'est du logement social moins cher, puisque c'est du logement dont le prix est administré, dont le prix ne dépend pas du prix de marché et par conséquent 2, 3 fois, voire 4 fois moins cher que le locatif privé. De la même manière, vous vous opposez de manière idéologique, pour le coup, à un dispositif comme l'encadrement des loyers. J'ai y compris vu un vœu que vous avez déposé il y a quelques mois et qui demande la suppression pure et simple de l'encadrement des loyers à Paris, ce qui est assez curieux dans une ville qui compte une proportion très importante de locataires du parc privé, qui nous demandait la mise en place de l'encadrement des loyers, précisément pour sortir du Far West du marché. Et quand même, quand on sait une fois de plus l'obstination avec laquelle, par exemple, Madame Dati s'est opposée à la production de logements sociaux dans son propre arrondissement. Demandez-vous pourquoi le 7e arrondissement est l'arrondissement qui, en proportion, perd le plus d'habitants. C'est l'arrondissement qui perd le plus d'habitants parce que c'est l'arrondissement qui compte le moins de logements sociaux. C'est un arrondissement dans lequel Madame Dati s'est opposée de manière systématique à la production de logements sociaux. Je pense évidemment à la transformation des bureaux, des anciens bureaux du ministère de la Défense en logements sociaux. Regardez les votes de Madame Dati à l'époque, ce qui ne l'a pas empêché de fanfaronner au moment de l'inauguration. De la même manière, un site très emblématique, à l'angle de la rue Saint-Dominique et du boulevard de la Tour-Maubourg. Un site qui a été racheté par Batigère en 2005, pour créer un peu plus d'une dizaine de logements sociaux. À chaque fois que le projet a failli aboutir, Madame Dati a fait des recours. Mais regardez une fois de plus l'historique du lieu. Et on a toujours une parcelle qui est vide alors qu'on aurait pu y faire du logement social. Quant à la critique selon laquelle la ville de Paris n'aurait pas été assez réactive pour réguler les locations touristiques Airbnb, alors ça, je veux bien tout entendre. Mais c'est hallucinant quand on sait que Paris a été la première ville de France à réguler les locations touristiques de type Airbnb. Aucune ville ne l'avait fait avant que nous nous emparions du sujet. Et d'ailleurs, nous avons obtenu que le législateur se bouge sur le sujet uniquement lorsque d'autres villes ont été concernées. Donc, là-dessus, quand même, un peu de décence. Surtout quand on regarde les déclarations que, par exemple, M. Véron pouvait avoir sur le sujet lorsqu'il était porte-parole de Mme Dati au moment de la dernière campagne des élections municipales et qu'il ne voulait pas entendre parler de la régulation d'Airbnb. Et je me souviens très bien d'avoir proposé, lorsque j'étais encore adjoint à la maire de Paris en charge du logement, à Mme Dati, une opération dans son arrondissement de contrôle des meublés touristiques et qu'elle m'a dit non, et qu'on a très bien compris que c'était parce qu'il ne fallait pas déranger un certain nombre de propriétaires qui louaient sur Airbnb. Donc, je veux bien tout entendre, mais soyons sérieux, soyons un peu rigoureux et surtout,
Soyons honnêtes dans le débat avec les Parisiennes et les Parisiens.